il est important parfois de revenir sur des choses de base. Donc nous allons faire une petite étude de choses extrêmement classiques, pourrait-on dire, bien connues des spécialistes. Et donc je me demande si effectivement le professeur Vigoda, qui s'y connaît très bien dans ces sujets, va dire le contraire de ce que j'ai à dire. Je ne suis pas sûr du tout. Et donc j'ai un avantage, étant donné que je suis le premier, je peux me permettre donc de tout dire à l'avance. Mais en fait, disons, rappelons une chose importante, c'est que il y a une idée reçue dans la société israélienne, aussi bien dans des courants religieux que non religieux, qui est que l'idée qu'un jour la halakha puisse diriger l'État d'Israël est une chose horrible. C'est-à-dire, on va revenir à un fondamentalisme à l'iranienne. Sait-on qu'est-ce que les religieux vont imposer à une société libre, démocratique, si la halakha devient la loi israélienne? Alors donc, on peut brandir des épouvantails de toutes sortes, tels que par exemple la lapidation. Vous vous rendez compte, vous transgressez le Shabbat, vous êtes lapidé. Horrible. Et puis la flagellation, et puis et le statut des femmes, et le statut des étrangers, et puis peut-être qu'ils vont même rétablir l'esclavage, on ne sait pas, il y a des règles d'esclavage dans la halakha. Alors, vous vous rendez compte, ça c'est la folie d'instaurer la halakha comme étant la loi israélienne, ça ne passera pas. Il y a une expression proverbiale, Medinat halakha, halakha Medina. C'est-à-dire si l'État est un État de la halakha, alors l'État part en déconfiture. En hébreu, ça sort mieux. Enfin bon. Oui. Bon. Alors peut-être qu'il faut mettre un peu les choses en place. Tout ceci est absolument faux. Dans la mesure où, un jour, Inch'Allah, la loi israélienne adoptera la halakha comme étant le fondement de la loi, eh bien, ce qui se passera en Israël sera que rien ne changera. Pratiquement. Peut-être des points de détail, mais fondamentalement, on peut dire que rien ne changera. Et ceci pour une raison très simple. Il y a un grand principe admis par la majorité des poskim, en particulier selon un enseignement d'Uran, rabbinissime de Gérone, au XVe siècle, qui détermine cette idée que le droit juif est scindé en deux systèmes, qu'on appelle Din Torah et Din Malchut. Din Torah et Din Malchut, de quoi s'agit-il? Il y a l'application de la loi selon les règles de la Torah, et il y a une autre forme d'application de la loi selon les règles de l'État. Malchut, l'État, ça peut être un État démocratique, ça peut être un État monarchique, peu importe. Il y a une législation de l'État qui est parallèle à la législation de la halakha. Pourquoi y aurait-il deux législations dans la loi juive? Le Ran, Rabbeinu Nissim de Gérone, explique de manière très simple, c'est que les règles de la halakha sont insuffisantes à gouverner un État. Et vous avez pour ça un exemple, j'espère qu'il risque de choquer quelques âmes sensibles, donc si quelqu'un se sent en état délicat, il doit sortir tout de suite. Imaginez quelqu'un qui dévale une avenue en disant au secours, il veut me tuer. Et puis vous regardez, vous voyez derrière cette personne qui est en train de courir, qui est en train de descendre la rue, vous voyez quelqu'un avec un grand couteau qui dit « je vais te tuer, je vais te tuer ». Finalement, le poursuivi rentre, pour se sauver, dans une petite loge du Mifal Hapaïs, de la loterie. Vous savez, ça, des petits bâtiments comme ça. Et le poursuivant rentre lui aussi dans la loge en question. On l'entend poignarder la victime. On entend « Ah !» et le type sort avec son couteau en main, ensanglanté. Il dit « Je l'ai tué ».
on entre dans le bitan en question, et alors on trouve la victime encore vivante, mais qui est en train de mourir, et qui dit « c'est lui qui m'a tué ». Que dit la halakha? Ben, la halakha dit « on ne fait rien ». Pour raison très simple, il n'y a pas eu de témoin. Pour que quelqu'un soit condamné à mort, il faut qu'il y ait eu 2 témoins valables, et non seulement qu'il y ait 2 témoins, qu'il y ait eu avertissement à l'avance. Et que les témoins disent à l'assassin, sache que si tu le fais, eh bien nous te prendrons au tribunal et tu seras condamné à mort. Et ils ne doivent pas se tromper, ils doivent savoir quel type de mort et quel est le verset dans la Torah qui interdit cette chose. Si tout cela n'a pas été dit, la personne peut se promener donc avec son couteau ensanglanté dans la rue et dire « c'est moi qui l'ai tué ». Il revendique son crime, on ne lui fera rien. La halakha nous dit « oui, mais dans ce cas-là, c'est à l'État d'intervenir ». C'est-à-dire, si cette faille juridique a été exploitée une fois tous les 50 ans, eh bien la société peut supporter ce scandale, il sera, disons, comprimé par la vie. Mais si c'est exploité de manière cynique en permanence, alors c'est au roi d'Israël, ce qui veut dire l'État, de s'en mêler, et donc parfois de condamner à mort, ou bien de tout autre type de punition ou de mesure, en fonction de la nécessité de l'ordre public. Ce qui veut dire qu'en fait, les lois punitives de la halakha sont absolument inapplicables dans la réalité et qu'elles sont remplacées par la législation et par la police, si vous voulez, de l'État. Alors dans ce cas-là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, la Torah a-t-elle édicté, si vous voulez, des lois de ce genre alors qu'elles ne servent à rien? Eh bien, prenons un exemple tout bête. La Torah dit, celui qui transgresse le Shabbat est condamné à la lapidation. Bon, d'accord, mais pour lapider quelqu'un, il faut qu'il ait été averti, qu'il y ait 2 témoins, qu'il y ait un Sanhédrin en règle, ce qui n'est pas du tout évident, que la personne soit jugée par au moins 23 juges réunis. Donc c'est inapplicable. Donc, on peut dire d'une certaine manière que le judaïsme s'est fait un double dommage. D'une part, il a l'apparence d'une barbarie intolérable, et d'autre part, il n'applique même pas ses menaces. Si déjà on a l'air si méchant en déclarant que la personne doit être lapidée, alors au moins faites-le. Finalement, vous ne lapidez personne, et vous êtes simplement, au niveau des public relations, vous avez fait beaucoup de mal. En fait, la Torah, quand la Torah a dit qu'on sera lapidé pour la transgression du Shabbat, l'intention n'est pas du tout de lapider la personne. Simplement de lui faire comprendre à quel point c'est grave. On dit, sache que cette action que tu veux faire est très grave. La preuve, c'est qu'elle mérite la lapidation. Donc c'est pour mettre en évidence la gravité de l'acte, mais non pas pour entraîner la crainte des pierres qui pourraient écraser la tête de quelqu'un. Donc, en tout cas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'un État moderne et démocratique pourrait fonctionner tout en admettant la halakha? Et pourquoi ça nous embête tellement que la halakha ne soit pas admise aujourd'hui comme la règle de l'État? Il y a simplement une différence importante à comprendre, qu'il faut assimiler entre ce qu'on appelle les principes et l'application des principes. Je vais vous donner un exemple d'un pays que je connais un peu, la France. Sur tous les bâtiments publics, il y a 3 grands principes qui sont inscrits, qui sont gravés. Je crois que c'est liberté, égalité et fraternité. D'accord? Mais si on a besoin d'inscrire un principe dans la pierre, c'est que dans la réalité, le principe est bafoué. C'est-à-dire, on parle de liberté parce qu'il y a un problème par rapport à la liberté, d'égalité et de fraternité parce qu'il y a un problème par rapport à ces valeurs. Et donc, c'est assez suspect. C'est-à-dire, quand vous voyez qu'un principe, une valeur, est mise en exergue, ça laisse soupçonner que sur le terrain, c'est un peu le contraire. Passons maintenant au principe du judaïsme. Tous les matins,
les hommes prononcent une série de bénédictions, l'une contre la liberté, l'autre contre l'égalité, et encore une bénédiction contre la fraternité. Ce sont les bénédictions Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Isha. Il ne m'a pas fait Goy, c'est-à-dire c'est contre la fraternité. Il ne m'a pas fait esclave, c'est donc contre la liberté. Et il ne m'a pas fait femme, c'est contre l'égalité. Donc vous voyez que la halakha va exactement à l'encontre, dans les principes prononcés tous les matins dans la prière, elle va à l'encontre de ces trois valeurs. Ah bon? Essayons de voir sur le terrain ce que ça donne. Ben, sur le terrain, c'est le contraire. C'est-à-dire, alors qu'il y a, si vous voulez, quelque chose d'extrêmement provocatif, comme disait Shmuel Turgano tout à l'heure, très provocateur dans la formulation des lois, cette idée provocative, justement, est là pour entraîner la possibilité de faire le contraire sur le terrain. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est souvent ramené, et donc il est important d'en traiter directement. Est-ce que on a le droit de sauver la vie d'un goy? Hein? Non. La halakha interdit de sauver la vie d'un goy. C'est écrit dans le Talmud en toutes lettres. Aussi bien le Shabbat qu'un jour profane. La halakha dit que c'est un devoir de sauver la vie d'un juif, de sauver la vie d'un goy, aussi bien un jour profane que le Shabbat. Comment est-ce qu'on est arrivé d'une formulation qui dit une chose à une application qui dit exactement le contraire? Ça n'a aucune importance de savoir comment on y est arrivé. On pourrait entrer dans le débat talmudique et dans le débat dans les poskim, mais le fait est que la halakha nous dit d'agir en fonction de la fraternité, même si dans le principe, c'est le contraire. Il en est de même pour la condition féminine, pour la condition de l'esclave, etc. Tout ça, on pourrait rentrer dans le détail, mais nous n'avons pas le temps de faire tout cela. Alors, pourquoi ça fait tellement de mal d'avoir créé une image tellement, dirons, dépréciable du judaïsme, alors qu'on veut dire le contraire? C'est à nouveau parce qu'il est important de comprendre que selon la Torah, un juif n'est pas un goy n'est pas un juif. Bon, mais ça c'est dans le principe. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On agit en fonction de l'égalité, en fonction de la liberté, en fonction de la fraternité. Et donc, on pourrait rentrer dans beaucoup de détails autour de, par exemple, de la condition féminine, etc. À dessein, je vais éviter d'entrer dans tous ces détails parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je vais ici ramener le principe. Et pour revenir à ça, pourquoi est-ce que je vous ramène cette idée du principe et de l'application, qui sont exactement le contraire l'un de l'autre? C'est pour comprendre qu'est-ce que signifierait, au niveau des institutions de l'État, l'acceptation de la halakha comme étant la constitution de l'État d'Israël. Ce que ça impliquerait, ça serait une reconnaissance de principe de la Torah comme étant la loi normative. Et c'est ça qui est en question chez les poskim, quand il est question de savoir s'il y a une légitimité aux lois israéliennes ou pas. Vous avez des textes rabbiniques de toutes sortes, le professeur Vigoda les connaît bien, concernant la légitimité halachique des décisions de la Knesset et du système judiciaire israélien. Ce qui est évident pour tout le monde, c'est que personne n'a l'intention d'appliquer la halakha. Aucun rabbin. Même un Sanhédrin organisé n'a pas l'intention d'appliquer la halakha, comme on l'a si bien expliqué tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est la reconnaissance de la halakha, du droit juif, comme étant normatif et possible. C'est-à-dire, tant que la Torah n'est pas reconnue comme étant la loi d'Israël, c'est ce qu'on appelle dans les textes de la halakha, Merim Yad Betorat Moshe. C'est-à-dire, c'est lever la main contre la loi de Moïse. Une fois que la loi de Moïse est admise comme étant, dans le principe, acceptable, alors on peut faire tout le reste. On peut mettre toutes les lois de la Knesset comme valables, du point de vue de la halakha, en tant que les lois de Din Malchut, les lois de l'État. Ou bien ce qu'on appelle Takana Takahal. C'est-à-dire, le jour où le Sanhédrin, ou même l'autorité rabbinique sera reconnue comme légale en Israël, ça sera le moment pour les rabbins de faire une déclaration d'ordre général qui est que toutes les lois de la Knesset sont valides. Sauf quelques exceptions. Mais ça c'est normal.
il y a toujours des exceptions à la validité des lois. D'ailleurs, c'est une chose que nous a enseigné une grande institution très importante, la Cour suprême en Israël, qui est que pas toutes les lois sont légales. Et donc, si on a admis aujourd'hui, dans toutes les démocraties, qu'il y a une sorte de droit de veto, ou en tout cas une capacité légale de disqualification des lois par une cour extérieure au législatif, alors ça permet de comprendre quel serait le rôle du Sanhédrin dans un système halachique. Le Sanhédrin serait occupé donc à entretenir 70 rabbins, à passer leur temps au Sanhédrin, à faire des divrei Torah sur la section sabbatique, et de temps en temps être mis au courant de ce qui se passe à la Knesset et de dire « Ah oui, mais ça on n'est pas d'accord ». Mais pour le reste, ce travail continuerait à se faire de la manière la plus démocratique du monde et de la manière la plus libérale même du monde. À ce niveau-là, il est important de comprendre une chose. La différence qui existe dans le monde halachique entre ce qu'on appelle le public et le privé. En hébreu, il y a un mot qui vient de l'araméen pour cela, parhesia. Par exemple, c'est une chose admise aujourd'hui en Israël, qu'il y a une différence à propos de la transgression du Shabbat entre ce qui se fait au niveau du public, de l'officiel, et ce qui se fait au niveau de l'individuel. Au niveau, et il y a à ce propos une tentative bien connue en Israël qu'on appelle Amanat Gabizon Medan. Ça serait une sorte de contrat social passé entre les différentes parties de la population juive en Israël, qui a été rédigé par une grande juriste israélienne, Ruth Gabizon, et le Rav Yaakov Medan, Rosh Yeshiva de Har Etzion, comme quoi il y aurait un accord, une sorte d'alliance publique, dans laquelle on considérait que les religieux reconnaissent le droit à ce qu'on appelle le bilouï, je n'aime pas tellement ce terme, enfin c'est comme ça que c'est employé là-bas, qui reconnaîtrait le droit du laïc à se comporter selon les besoins de sa laïcité. Par exemple, voyager le Shabbat. Et d'autre part, une reconnaissance par le public laïque de l'importance de la publicité du Shabbat. C'est-à-dire le Shabbat en tant qu'institution publique est une institution du peuple juif et qui serait donc admise comme normative, même si elle remet en question la totalité du droit individuel. Et effectivement, ce n'est pas une innovation dans la halacha. La halacha, effectivement, reconnaît cette idée que ce qui se passe dans le privé de la personne ne concerne pas l'État, ce qui se passe dans le public de la personne concerne l'État. J'irai même un peu plus loin. Vous savez que la halacha condamne, je pense de manière assez claire, l'homosexualité. Mais qu'est-ce qu'elle condamne exactement? Qu'est-ce qui, disons, au niveau de la loi concerne, en quoi est-ce que la loi est concernée par ce phénomène? À la limite, de même que vous avez l'exemple de l'assassin qui se promène avec son couteau ensanglanté et qui revendique son crime et qui n'est pas puni, à la limite, dans un État où la halacha serait la loi, eh bien, il pourrait très bien y avoir un moadon, comment on dit ça en français, hein, un club homosexuel, qui se déclarerait comme tel, et l'État ne ferait, un État dirigé par la halacha ne ferait rien contre cela. Parce que c'est quelque chose d'individuel, il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu de prévention, il n'y a pas eu d'avertissement, et donc le Sanhédrin n'est pas concerné, donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que la halacha refuserait? Ce serait la légitimation au niveau légal du mariage homosexuel, c'est-à-dire la légitimation institutionnelle du phénomène. Mais au niveau de ce qu'on appelle les droits individuels, eh bien la halacha n'aurait quasiment rien à dire. Au niveau éducatif, probablement oui, mais tout ça c'est un exemple. Donc ce que je veux dire, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est cette idée donc d'un État, de l'épouvantail d'un État dirigé par la halacha, en fait, ne signifie rien. Donc il n'y a pas de problème d'accepter la halacha comme étant la constitution de l'État d'Israël.
et de continuer donc à vivre dans un régime démocratique et libéral sans le moindre problème. Il y a d'ailleurs un fait juridique en Israël qui est que depuis la fondation de l'État d'Israël, ça fait déjà 70 ans, Baruch Hashem, il n'y a pas de constitution en Israël. Un des arguments qui fait qu'il n'y a pas de constitution en Israël, c'est justement parce qu'on considère que dans le principe, c'est la Torah qui est la constitution d'Israël, et donc on ne peut pas mettre une constitution à la place. Il y a eu cependant plusieurs fois, vous savez qu'il y a une constitution en élaboration, ce qu'on appelle les Chukei Yesod, c'est-à-dire les lois fondamentales, qui sont d'ailleurs au cœur de la controverse actuelle en Israël autour de ce qu'on appelle la Piskat Ha'itgavrut, c'est-à-dire la possibilité de contourner les invalidations de la loi par le Bagatz. Il y a eu quand même des tentatives d'imposer une constitution à l'État juif. Il y a, vous connaissez le mouvement Chouka Israël, une constitution pour Israël, et il fut une époque, il y a quelques années, où c'était très actif. Et puis, comme par hasard, ça s'est un peu calmé, disons. Il y a eu une sorte de compression de cette activité, et on ne parle plus tellement aujourd'hui d'imposer une constitution. Et effectivement, une des raisons pour lesquelles ça a été mis un peu au hangar, c'est parce que il y a eu des propositions de constitution à l'Afrique. C'est-à-dire, si déjà quelqu'un propose une constitution, alors des rabbins se sont dit, pourquoi est-ce que nous, on ne proposerait pas non plus? Et ça impliquerait également ce qu'on appelle une sorte de conseil constitutionnel qui serait responsable de la Constitution, comme par exemple en France. En Israël, il était question de ce qu'on appelle Bet Mishpat Lechouka, une sorte de tribunal extérieur aux institutions de l'État, également extérieur à la Cour suprême, qui déciderait de ce qui est constitutionnel ou ce qui ne l'est pas. Or, quand ça a été proposé, c'était du temps du Premier ministre Ariel Sharon, la Cour suprême a considéré que ça remettait en danger son autonomie. Et donc, au nom de la démocratie, telle qu'elle est entendue par certains cercles juridiques, on a disqualifié l'idée d'un conseil constitutionnel en Israël. Parce qu'effectivement, ça fait peur. Il y aurait un conseil constitutionnel qui tiendrait compte, par exemple, de la tradition juive. Or, ça, c'est évidemment intolérable qu'un État juif soit dirigé par une constitution juive. Ça ne tient pas la tête. D'ailleurs, vous savez que souvent, nous avons des paradoxes de ce genre, quand par exemple des goïms vous disent « mais vous êtes juif, alors qu'est-ce que vous faites en Judée ?» par exemple. Alors de même, vous êtes un État juif, alors pourquoi est-ce que vous auriez des lois juives? Évidemment, pour arriver à une constitution halachique qui soit valable, qui soit, disons, applicable dans une réalité, dans la réalité du monde moderne, il faudrait pour ça une certaine maturité des spécialistes de la halacha. Et c'est là peut-être que le bas blesse. Étant donné que souvent, dans le Beth Midrash, dans l'académie d'études, on ne sait pas toujours comment confronter la réalité étatique. Et vous avez pour cela un exemple très typique, ce qui s'est passé lors de la démission du ministre Listman, qui refusait d'être responsable ministériellement de l'autorisation de réparer les voies ferroviaires le Shabbat. Et donc, la décision du ministre en question a été très claire. Il dit, étant donné que, quand je suis au gouvernement, je valide une transgression du Shabbat, donc je démissionne. Bon, on peut au niveau personnel, disons, avoir un certain respect pour cette position, la perte d'une place, finalement ça s'est arrangé quand même, enfin, il a démissionné le temps nécessaire pour que les réparations soient faites. Mais il y a un problème. Si, par exemple, ce n'était pas un ministre, mais le Premier ministre qui respecte le Shabbat et qui ne veut pas valider la transition du Shabbat, il doit donner une réponse au problème. Quelle est la réponse au niveau de la halakha? J'en sais rien. Il faudrait pour ça une commission d'études halachiques sérieuse qui confronte comment est-ce qu'on peut appliquer la halakha
avec les nécessités d'un État moderne qui est dirigé par des Juifs. Et tant que cette réflexion reste au niveau embryonnaire, alors ça amène justement des phénomènes assez loufoques comme celui de la démission du ministre Liessmann. Comment? S'il vous plaît, les questions ensuite. Oui. Bon, il y a des tas de problèmes qui se posent aujourd'hui. J'aurais bien aimé d'ailleurs écouter votre question, mais ça a été interdit, donc je ne peux pas. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et donc, effectivement, si on veut sérieusement savoir qu'est-ce que c'est qu'un État selon la halakha, il faudra donc créer des groupes d'études. Ces groupes d'études pourraient très bien être gérés, par exemple, par Dialogia ou par toute autre institution qui serait sponsorisée par l'État pour le faire. Cependant, il est important de comprendre au niveau et là je rentre si vous voulez dans des considérations presque métaphysiques, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce fait historique, qu'il y a aujourd'hui un État juif qui se réfère dans son identité à la tradition d'Israël depuis ses origines, les Israéliens se considèrent, à juste titre d'ailleurs, comme étant l'aboutissement de l'histoire des Hébreux depuis des millénaires, et que cet État est aujourd'hui géré par une majorité qui n'admet pas la validité de la tradition qu'il porte. C'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a à ce propos un enseignement du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, d'ailleurs ne vous en faites pas, nous avons encore pour 3 minutes. Je m'engage. Non, je m'engage. Ouais. 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 Le prophète Jérémie, chapitre 30, au verset 31, vous vous rappelez certainement, mais je vais le rappeler quand même. Voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, Iniamim Baim Neum Hashem, Vicharati et Bet Israël et Bet Yehuda Berit Chadasha, je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Vous connaissez cette expression, elle a été utilisée par la suite par d'autres. Et pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle alliance? Eh bien parce que la première alliance a échoué. Lo kabirit asher karati et avotam, beyom echezeki be'adam lotzia meret mitzrayim, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, lorsque je leur ai forcé la main pour les faire sortir d'Égypte. C'est-à-dire, quand nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été un peu contraints. Et la Torah nous a été imposée. Quand on m'impose quelque chose, même si je sais que c'est une bonne chose, je la rejette. Et donc, le résultat de l'imposition de la Torah a été le rejet. Asher hemma efero et beriti. Et alors, ils ont transgressé mon alliance. Vanochi ba'alti bam nium Hashem, et moi je leur ai montré ma puissance, parole de l'Éternel. Et donc, depuis des milliers d'années, il y a le bras de fer entre Dieu et Israël. Parfois c'est Dieu qui arrive à imposer sa loi, parfois les Juifs se révoltent. Ça, c'est pas agréable. Mais vient un temps, Kizot aberit asher echot et bet Israël acharei yamim ha'ema, voici l'alliance que je conclurai avec les enfants d'Israël après ces jours-là. Natati torati bekirbam ve'alibam ertovena. Je mettrai ma loi dans leur sein et elle sera écrite sur leur cœur. C'est-à-dire que la Torah sera acceptée de manière spontanée. Or, pour que la Torah soit acceptée de manière spontanée, il faut passer par une phase dans laquelle la Torah n'est plus admise. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui une époque où s'est créée une nouvelle identité, l'identité laïque, qui se reconnaît comme étant Israël sans se reconnaître sans engagement envers la loi. De sorte que lorsque la loi est acceptée, elle est acceptée librement. Elle est acceptée par le cœur. À tel point que cessera l'enseignement. L'enseignement aussi est une forme de violence. C'est pour ça que le prophète continue en disant Velo yelamdu odish et reu. On n'enseignera plus chacun à son prochain. Vish et achiv, et chacun à son frère, les morts en disant Deu et Hachem connaissez l'Éternel, Kikulam yed'u oti, parce que chacun me connaîtra. C'est-à-dire que nous vivons une époque assez extraordinaire au niveau de la Providence. La Providence a bien voulu qu'il y ait un temps où le peuple d'Israël se reconnaisse comme Israël sans engagement envers la Torah, de sorte que son acceptation de la Torah ne vienne pas d'une coercition, mais vienne d'une adhésion intérieure. Effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans la société israélienne actuellement. On refuse
l'imposition de la loi religieuse, même si on l'accepte volontairement. Vous avez une majorité aujourd'hui au niveau des sondages, une majorité qui refuse la loi qui impose le mariage religieux, mais vous avez une majorité d'Israéliens qui veulent se marier religieusement. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que nous sommes en train d'accomplir les paroles des prophètes. Merci beaucoup.